de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Le même thème que les semaines passées, la prière de notre Père, explication, application et implication. Bonjour apôtre. Merci, bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. C'est une joie partagée. Alors, m'accompagne dans cet entretien une belle dame, Krishna Merveille Tumu. Bonjour Krishna. Bonjour Anissé. Vous êtes très belle ce matin. Merci, vous également. Apôtre, je l'ai dit, dimanche dernier, nous avons amorcé la 4e demande de la prière du Notre Père, c'est-à-dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Vous avez dit que ce n'est pas seulement le pain qui doit rentrer dans le ventre, c'est aussi le pain de l'esprit, c'est aussi la parole, c'est aussi la sueur de son front. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Ça veut dire beaucoup de choses. Alors, on aimerait que vous faites un petit récapitulatif sur cette demande-là. Qu'est-ce que vraiment ça veut dire? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci. À chaque introduction, nous profitons de rappeler qu'il est question ici de la notion de la filiation spirituelle, pour ne pas parler de la problématique de la paternité divine. Il y a beaucoup de confusion là-dessus. On a parlé de l'universalisme qui veut que chaque croyant, chaque être humain s'estime ou se croit enfant de Dieu, fils ou fille de Dieu. C'est une illusion bibliquement parlant. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais il y a un protocole. Nous avons parlé du code de nationalité céleste parce que Dieu est un roi, il a un royaume et il veut que les humains le reconnaissent comme roi régnant sur un royaume, et la révélation de ce royaume est venue par Jésus-Christ avec le protocole et le code de nationalité. Comment accéder à cette royauté? On ne peut pas parler de la citoyenneté d'une nationalité sans parler de la famille et de la parenté. Dieu est Père, il est roi, il est Seigneur. Il veut établir une relation entre l'humanité et sa personne en tant que Père. C'est une question de famille, d'où cette prière de notre Père. Dieu veut révéler que son royaume relève de la nationalité d'une race. Il veut que les citoyens de son royaume soient des fils et des filles. C'est ça la révélation du royaume. Donc, n'est pas dans ce royaume, n'a pas la citoyenneté céleste qui le veut d'un matin à un autre, mais on peut le proclamer sans voir le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et vous connaissez la suite, ça a débouché sur la nouvelle naissance. Alors Jésus répond à la prière de ses disciples qui l'ont vu prier. Ils voudraient aussi prier comme lui, comme ils ont vu Jean-Baptiste, comme ils ont vu Jésus prier. C'est comme ça que Jésus établit ce protocole de dialogue qui commence par le lien filial entre les disciples et Dieu qui doit se révéler comme Père. Apôtre, on avait dépassé cette étape. Celui-là. On était à l'étape où Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Oui. Pourquoi je rétablis le contexte? Parce que Jésus un jour a parlé du pain des enfants. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Il y a des gens, permettez-moi, qui sont encore des chiens. Il n'est pas question d'insulte ici. C'est la nature. C'est l'image que, parce que le chien est profane, comme Jésus a dit, on ne donne pas des choses saintes aux chiens, aux profanes, ni on ne jette pas des perles, des choses précieuses qui concernent le royaume, la divinité, aux gens qui sont ignorants. C'est une perte. Donc, c'est une invitation à la filiation divine qui passe par Jésus-Christ. On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Pour
dire et demander à Dieu, donne-moi le pain quotidien, il faut se rappeler que cette prière est proposée et révélée, ou ce mode de vie, ce canevas d'approche divine, relève exclusivement du domaine des enfants. Donc, donne-nous, celui qui demande le pain doit d'abord être un enfant. Sinon, il y a une grâce que Dieu a faite à toute l'humanité de façon universelle. Le soleil, la lune, la pluie, la santé, Dieu aime tout le monde. Okay? Mais le pain des enfants relève d'une relation intime et personnelle. Nous vous invitons à devenir des enfants et à quitter l'illusion de se croire enfant de Dieu et répéter une prière que vous ne comprenez pas. Ici, donne-nous le pain, c'est d'abord les enfants. Quel est le pain des enfants? Il faut quitter l'identité adamique. Nous sommes tous descendants d'Abraham en tant que terrestre. Mais il y a le second Adam qui nous donne une autre filiation, une autre relation avec Dieu. Nous relèvons du second Adam qui est Jésus-Christ. En ce moment-là, le pain quotidien, autant c'est le pain de ce corps, mais nous sommes d'abord nés d'esprit. Il y a un pain qui est spirituel, la parole de Dieu. Okay? Nous sommes corps, âme et esprit. L'évangile a une dimension holistique qui touche l'esprit. Il y a le pain de l'esprit. Les enfants spirituels ont leur pain, la révélation de la parole de Dieu comme pain spirituel. Ce pain peut produire aussi le pain physique pour le corps. Entendre ici le pain du corps, ce n'est pas seulement le pain celui de la boulangerie. peut aussi produire le pain physique. Je profite de l'occasion pour rappeler au peuple de Studio 210 que vous pouvez participer à l'émission en appelant au 06 429 58 10. 06 429 58 10. Apôtre, s'il vous plaît. Est-ce qu'en demandant le pain, le croyant reconnaît sa dépendance envers Dieu pour subvenir à ses besoins physiques? Oui, il faut... c'est une sorte d'humilité, de reconnaissance, justement, la force que nous avons pour trouver. Le pain ici, c'est en même temps le salaire, c'est tout ce qui produit le travail. Là, tu mangeras ton pain, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire le travail, tout ce qui peut produire de quoi vivre et survivre. C'est ce qu'on doit entendre par le pain quotidien. Un enfant de Dieu, il reconnaît que s'il est en bonne santé, s'il travaille, s'il peut survivre et bien vivre, son intelligence, la force, la santé provient de Dieu. L'intelligence, avoir les parents qui nous payent les études et tout, il ne faut pas s'arrêter à la ressource, aux ressources, mais il faut remonter jusqu'à la source. Le pain quotidien va bien au-delà du pain de la boulangerie, le manioc ou le riz. Et à ce titre, un enfant de Dieu, quand il prie cela, il ne se limite pas à son salaire. Sinon, tu deviens comme ton propre Dieu. Tu t'adores toi-même, tu n'es reconnaissant qu'envers toi-même. Il faut dire merci à Dieu, même pour les parents que Dieu nous a donnés pour que nous ayons aujourd'hui le salaire. Ils nous ont mis à l'école et tout ça, etc. Donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons a une source, et la source, c'est Dieu. Mais là encore, je dis qu'il y a ce que Dieu donne à tous les humains, mais il y a ce qu'il réserve à ses bien-aimés, à ses enfants. Donc on doit aller bien au-delà. La reconnaissance de ce que nous tenons de Dieu, de tout ce qui vient de Dieu, ça, tout le monde, si on a cette culture de reconnaissance, même ceux qui ne prient pas vraiment, même psychologiquement, c'est déjà bien. Mais pour les enfants de Dieu, Apôtre, s'il vous plaît. Il faut aller bien plus loin que ça. S'il vous plaît, apôtre, notre pain de ce jour, est-ce que cela voudrait dire que le pain du lendemain ne devrait pas être une préoccupation? Vivre le jour
Non, ça veut dire chaque jour. Comme il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Lorsque je dis aujourd'hui, demain, chaque jour est un aujourd'hui. Okay? Le lendemain finira par être aujourd'hui. Ça veut dire j'ai le devoir chaque jour de dire merci à Dieu, de dépendre de lui. Apôtre, nous allons prendre cet appel. De lui Bonjour. chaque jour de ma vie. Vous êtes en direct de Studio 210. Oui, je voulais bien réagir aux propos qui sont tenus à propos du sujet sur le pain de ce jour. L'apôtre vous écoute. Bonjour apôtre, Bonjour mon frère. je me réjouis d'être enfin à l'écoute et en communication avec vous. Merci. J'ai une préoccupation. Pardon? Allez-y, l'apôtre vous écoute. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Je vais faire un petit éclaircissement là-dessus. Allez-y. Allez-y. J'ai fait un constat. Très souvent, lorsque l'apôtre passe, à l'antenne, souvent il tient sa Bible, mais parfois, très souvent, la plupart du temps, il ne cite pas les Écritures. Il ne répète pas le ainsi dit le Seigneur, qui est écrit dans la Bible. Et je le soutiens ce jour, aujourd'hui, avec ce qu'il dit à propos du pain de ce jour. C'est tout à fait juste. Mais je voulais apporter un plus. Aussi vrai que le père, un papa naturel, physique, a des enfants dans sa maison, il est avec le pain tous les jours. C'est vrai. Ceux qui ont pour père, Yahweh Elohim, eux aussi, l'Éternel les nourrit tous les jours avec du pain. Mais pas le pain naturel, mais le pain spirituel, conformément à ce qui est écrit. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ce qui est écrit. Merci beaucoup. Et encore une autre citation. Je vous en prie. La Bible dit que tous les fils seront enseignés par Yahweh Elohim lui-même. Et c'est pour juste amener ces deux citations-là, pour permettre à ceux, aux auditeurs, de comprendre la pensée de l'apôtre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre contribution, mais J'essaie de résumer pour moi. il avait au départ une petite préoccupation. Il dit que très souvent, quand vous passez, vous citez les Écritures, mais vous ne les lisez pas. C'est-à-dire que vous passez, vous les citez souvent comme ça, sans C'est que... juste pour gagner du temps. Pour gagner du temps et tout ça là. Très peu de temps pour dire tout ça. Oui, effectivement. J'en tiendrai compte. Merci. Et merci de pour votre observation. contribution. Alors, l'apôtre, vous l'avez dit que le pain, ce n'est pas seulement le pain qui rentre dans le ventre, c'est aussi le pain spirituel et tout ça. Alors, je voudrais savoir, apôtre, dans les églises, très souvent, les gens demandent les mariages, les voyages, des maisons, des voitures. Alors, est-ce que cette demande rentre aussi dans le cadre du pain? La Bible dit que la piété, donc l'attachement, la consécration à Dieu, la marche avec Dieu, a des promesses autant pour le siècle présent, les besoins naturels, temporels, que le siècle à venir. Donc, le royaume de Dieu, notre promesse, notre nouvelle cité, d'où nous tenons déjà les prémices de notre citoyenneté ici sur la terre, citoyens du royaume des cieux, mais encore sur la terre. Donc nous avons deux dimensions de promesse de Dieu. C'est un droit le plus légitime qu'un enfant de Dieu s'attende à la bénédiction terrestre, mariage, prospérité. Dieu n'est pas contre cela, mais il faut aller au-delà. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Terrestre. On vous écoute. Vous êtes en direct de Studio 210. Je vous en prie. C'est pas normal, là.
il y a des choses qui sont scientifiques, qui sont un peu déjà dites par la Bible. La Bible, quand on parle du pain, il faut pas aller de midi à 14 heures pour interpréter cela comme si on interprète gouverneur Larousé ou les trois d'essai de Vonguin ou comment. Non, l'apôtre n'est pas clair dans ses propos. Nous voulons qu'il soit droit dans la Bible et que les gens comprennent ce qu'il est en train de dire. Le pain, lorsqu'on parle de pain, c'est pas la philosophie, on est en train de serpenter, c'est pas normal. Voilà ce que je voulais. Merci beaucoup. L'apôtre va être clair avec nous. Il faut être clair avec vous. Vous interprétez la Bible si c'était un roman, alors que... Bon, c'est son droit. Oui. Mais il faut comprendre que la Bible, tout comme cette prière, c'est un code. L'interprétation ne peut pas être littéraire ou aussi populiste ou simpliste que ça. C'est un code, nous sommes en train de décoder. J'ai dit que les promesses de Dieu, l'évangile a une dimension holistique. Ça veut dire une dimension intérieure, spirituelle, qui touche l'esprit, l'âme, le corps, qui touche aussi le matériel. Jésus parlait aussi en code. Nous sommes en train de décrypter, justement de décoder. Il ne faut pas prendre cette prière comme si Jésus parlait juste du pain physique, donc du pain de la boulangerie. Il faut aller au-delà de l'explication, au-delà du texte, comprendre en même temps le contexte et tirer les implications. Donc, souffrez ici qu'il ne s'agisse pas que du pain simple ou d'une prière à réciter ou à se contenter juste de ce que nous lisons ou nous entendons. Non, nous sommes là justement par l'Esprit de Dieu pour apporter la révélation, dévoiler ce qui est caché dans les textes. Ça ne relève pas ici ni de l'intelligence ou de la littérature humaine. Quand Jésus parle du pain quotidien, nous sommes dans l'obligation, nous avons le devoir de décoder cela. Il dit par exemple, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de ce qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Ce qui sort de la bouche de Dieu, apôtre, permettez que nous prenions cet autre appel. Bonjour. Il y a les promesses. Vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour. Vous êtes en direct. On vous écoute. Bon. Bonjour. Bonjour. Il est parti. L'homme vivra de ce qui sort de la bouche de Dieu et non seulement du pain. Donc, même si vous demandez le pain de façon la plus simple qui soit. Bonjour, nous sommes sur. Vous êtes sur le studio 210. Bonjour. Allô? On vous écoute. Vous êtes sur studio 210. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. On vous entend très mal. Oui, shalom. Shalom. Ok, c'est ce que je fais de suite. Bonjour. Quelle est votre préoccupation? Allô, si tu peux vous m'entendre? On vous entend très bien, allez-y. Allô? On vous entend très bien. Bon, s'il peut mettre ça par écrit, bon. Qu'il envoie... Faites un SMS, comme ça on pourra lire votre question. Alors, ici, c'est un mystère. La parole de Dieu, n'est pas juste une littérature humaine, mais il faut l'Esprit de Dieu, il faut l'intelligence spirituelle pour bien la comprendre. Ici, quand Jésus dit, par exemple, l'homme ne vivra pas seulement de pain, alors que c'est lui-même qui dit, donne-nous le pain quotidien. Il faut que l'on vous explique, il faut qu'on nous explique. Le pain physique, oui, c'est un droit légitime de demander le pain pour la vie et la survie physique, terrestre et naturelle. Et même là, lorsque nous prions, nous dépendons non pas seulement de la sueur de notre front, donne-nous le travail pour que nous puissions avoir de quoi manger. Ça, c'est le basique même de nos demandes. Mais après,
Un enfant de Dieu qui vit dans l'intimité avec Dieu, c'est un bien-aimé de Dieu. Il ne vit pas seulement de son salaire, il ne vit pas seulement de la sueur de son front, ça c'est adamique. Mais en Christ, nous avons d'autres promesses qui vont au-delà du salaire, au-delà du pain quotidien. Nous vivrons des miracles de bénédiction. Il y a des promesses qui sortent de la bouche de Dieu. Quand vous atteignez cette dimension que Jésus a appelée le pain des enfants, on ne donne pas ça à n'importe qui, mais c'est un mystère. Il y a le pain des enfants, il y a une bénédiction qui va au-delà de la bénédiction universelle, au-delà du soleil, au-delà de l'air que nous respirons, au-delà de la santé que Dieu donne à tout le monde. Il y a des promesses qui relèvent du domaine de l'héritage. L'héritage est réservé aux fils, mais la bénédiction, les bienfaits, la santé, Dieu donne à tout le monde. Mais pour être héritier de ce qui sort de la bouche de Dieu, légiféré par les Saintes Écritures, par les apôtres et autres, ça c'est pour les enfants. Donc nous autres, nous jouissons des promesses de Dieu, ce qui sort de la bouche de Dieu. Les enfants nous de vivons Dieu des miracles financiers, des miracles de santé, de guérison spirituelle. La télé, c'est le sort temps. de la bouche de Dieu, ça, ce Je n'est vous pas en prie, humain. apôtre, comprenez que la télé, c'est le temps. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Nous allons poursuivre sur le même thème. Certainement, nous allons évoquer aussi la 5e demande qui est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Apôtre, votre numéro de téléphone, puisque le téléphone ici continue à sonner. Les gens ont certainement plusieurs préoccupations. Ils pourront vous appeler et échanger avec vous. Ma prière, c'est que vous viviez surtout de ce qui sort de la bouche de Dieu, au-delà de votre salaire, au-delà de votre sueur, que Dieu vous accorde des miracles même immérités. Nous sommes à votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse par le pain quotidien. Merci beaucoup, apôtre. Nous continuons à parler de Jésus, cette fois sous un autre angle. Cette fois, sous un autre angle, nous parlons de la mort de Jésus sur la croix. La question de la mort de Jésus sur la croix fait l'objet de vifs débats selon les croyances. Les évangiles, elles, disent que Jésus est mort, crucifié, ce qui représente le salut de l'humanité. Le Coran indique que Jésus n'a été ni tué, ni crucifié, mais plutôt il a été élevé auprès de Dieu. Les Ahmadis évoquent l'évanouissement. Jésus a perdu connaissance sur la croix, on l'a descendu vivant de la croix. Par conséquent, on peut dire que Jésus a survécu à la crucifixion. Justement, le représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo est sur ce plateau ce matin, M. Saïd Ahmad. Avec lui, nous allons échanger sur ce sujet. Bonjour, M. Saïd. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis toujours en compagnie de Mme Krishna Merveille Choumou. Bonjour, Krishna. Bonjour, Anissé. Je dirais plutôt rebonjour. Alors, M. Saïd, ce n'est pas la première fois que vous venez parler de ce sujet à l'émission du Peuple. Jésus n'est pas mort sur la croix. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes ont réagi à cette annonce. Je voudrais bien savoir que M. Saïd nous relate un peu les faits. Comment est-ce que les choses se sont passées? Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. D'abord, il faut que nous sachions que pourquoi Dieu nous a créés. Pourquoi Dieu a créé l'homme. Quand nous regardons le Saint-Coran, il dit que Dieu a créé l'homme, il faut qu'il soit adorateur, obéissant vers son Créateur. Et nous connaissons que l'homme, il a deux côtés, côté du mal et côté du bien. Tout se trouve dans la nature de l'homme. Maintenant, pour que l'homme puisse, qu'est-ce qu'on dit, adresser sa prière à Dieu, il reste fidèle à Dieu. Dieu avait promis avec Adam qu'il va envoyer pour tes descendants les prophètes qui vont guider qui vont guider l'humanité vers Dieu. C'est ça que nous voyons dans l'histoire
que Dieu a envoyé 124 000 prophètes après Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour guider l'humanité. Maintenant, pour que l'homme soit sauvé, Dieu a révélé à ses messagers que comment ils seront sauvés. Maintenant, cette promesse que Dieu lui-même il viendra pour mourir pour sa créature, ou il va envoyer son fils pour mourir pour sa créature, ça n'existe nulle part, ni dans l'histoire des prophètes, ni dans l'histoire de la religion. Et il faut que nous sachions que d'abord, réellement, Jésus était venu faire quoi? Quand Jésus a bien défini sa mission selon la Bible que vous lisez chaque jour, d'abord, ça commence par Moïse. C'est ce que les chrétiens lisent. D'abord, ça commence par Moïse pour sauver les enfants d'Israël qui étaient dans l'esclavage en Égypte. Moïse va les sauver. Il va faire sortir de l'Égypte. Après, ils sont venus pour vivre dans la ville promise que Dieu avait promis avec eux. Après Moïse, jusqu'à Jésus, il y avait milliers de prophètes qui sont venus pendant 14 siècles. Et ils étaient venus faire quoi? Enseigner ce que Moïse avait reçu, les 10 commandements. Jusqu'à ce que le dernier prophète israélite, Jésus, fils de Marie, qui arrive, il dit que je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il était venu pour leur enseigner. Cela signifie que la première des choses, que Moïse, jusqu'à Jésus, tous les prophètes qui sont venus, ils concernaient seulement aux Israélites. Ce n'est pas tout le monde. Maintenant, il y a la question qui se pose, où les pasteurs qui cherchent à défendre pour approuver la mort de Jésus sur la croix, que la loi était dure. Il faut que chaque personne qui commette le péché, il faut qu'il doit égorger un animal pour qu'il soit sauvé. La loi était tellement dure à cause de cela, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour qu'une fois, il arrache tous les péchés de l'humanité et l'humanité soit libre. Jésus lui-même, il n'a jamais enseigné ça. Comment c'est possible que la personne qui est venue pour sauver toute l'humanité, il n'a jamais parlé devant les Juifs que je suis venu pour mourir pour vous? Il n'a jamais parlé, qu'est-ce qu'on dit à ses disciples? Plutôt, quand il était attrapé et se trouvait devant le tribunal, il va chercher à se sauver pour justifier qu'il est véridique, qu'il n'est pas un menteur. Jusqu'à tel point qu'il va donner les signes de sa véracité. Il a dit tout ce qui s'est passé avec Jonas, ça passera avec moi. Mais Jonas, 3 jours et 3 nuits, ce qu'il a passé dans le vin de poisson, il n'était pas mort. Jésus donne un signe de sa véracité que tout ce qui s'est passé passera avec lui. Cela signifie que Pilate lui a donné le temps d'exprimer maintenant votre dernière mission, c'est quoi? À ce moment-là, Jésus ne parle pas là-bas que non, justement, je suis venu pour mourir, pour sauver l'humanité. Mais là-bas, il va donner que vous allez tout faire, mais vous n'arriverez pas à me tuer. Monsieur Saïd, est-ce que Jésus a été arrêté et crucifié? Il était arrêté, il était placé sur la croix. Mais selon la Bible, ce que le Nouveau Testament, que les compagnons, ils ont pris gauche à droite, il y a certains signes qui nous montrent là-bas que Jésus n'était jamais mort sur la croix. Effectivement, pourquoi il n'était pas mort sur la croix? Oui, parce que d'abord, il était un messager de Dieu. Et un messager de Dieu ne meurt pas une mort maudite. Dieu n'abandonne pas son messager, les personnes saintes, dans les mains des ennemis pour qu'ils puissent le torturer et tuer une mort maudite. Maintenant, si Jésus meurt sur la croix, selon Deutéronome, il n'est pas un prophète, il n'est pas envoyé de Dieu. Parce qu'un menteur sera puni de mort, c'est la Bible dit, Dieu lui-même il a révélé. Maintenant, deuxième chose, oui, je vous en prie, que Jésus n'est pas mort sur la croix, d'abord, avant qu'il soit arrêté, les prières qu'il avait faites. Hébreux 5, 7, que vous-même vous avez écrit, vous lisez chaque jour, il dit que la prière de Jésus était exaucée favorablement, qu'il pouvait lui protéger de la mort. Je ne sais pas pourquoi ils ont écrit. Vous comprenez? Ils lisent chaque jour, mais ils ne comprennent pas. C'est ça que nous disons, que d'abord Jésus n'est pas mort sur la croix, selon même la Bible. Comment, quand on a enlevé de la croix, il y a quelqu'un qui est venu percer la côte de Jésus et le sang est sorti? Est-ce que chez les morts, le sang sort? Maintenant, troisièmement, que Jésus, quand lui-même il avait prédit chez les Pilotes,
que tout ce qui s'est passé, Jonas, se passera avec moi. Cela signifie que tous les signes montrent que Jésus réellement n'était pas mort. Mais il y a beaucoup de prophètes qui étaient persécutés. Mais ils n'étaient pas morts parce que Dieu les avait protégés. De la même manière que Jésus était persécuté, et tellement persécuté, nous acceptons. Mais comme Dieu avait promis que non, tu verras les générations longtemps. C'est-à-dire tu vivras éternellement, qu'est-ce qu'on dit, pendant longtemps. Et c'est ça que nous disons, que Jésus, fils de Marie, sa mission était pour les enfants d'Israël. Maintenant, si nous posons aujourd'hui les questions chez les chrétiens, Monsieur Saïd, s'il vous plaît. 20 minutes. Quand nous posons les questions chez les... Si qu'est-ce qu'on dit, quand quelqu'un commettait le péché et il était obligé d'amener un mouton ou gorgé pour qu'il soit sauvé, maintenant, est-ce que c'était pour les enfants d'Israël, c'était pour tout le monde? Si c'était plan pour les enfants d'Israël, que comment ils seront sauvés de leur péché, maintenant pour les Chinois, c'était quel plan? Saïd, Pour s'il les vous plaît. Indiens, c'était quel plan? Pour les Africains, c'était quel plan? Monsieur Saïd, À ce s'il vous moment-là, plaît. ils étaient sauvés par quoi? Oui. Quelle explication faites-vous des paroles contenues dans la sourate 4, versets 157 et 158? Il dit quoi? Quelle explication faites-vous? Mais donne le verset. Verset 4. Qu'est-ce que le verset dit? Sourate, 4, chapitre verset 4, 157, 158. C'est ça qu'il dit. Récitez le verset. Oui, le verset dit... Vous me donnez le numéro de verset, Oui, oui. le Coran n'est pas devant moi. Si vous posez une question en se Oui, basant sur le verset, vous me citez le verset. Le verset dit ceci. Oui, Vous croyez, ils ont cru qu'ils ont tué Jésus, fils de Marie. oui, Ils se trompent. oui. Jésus, fils de Marie, n'a été ni tué, ni crucifié, mais plutôt élevé auprès d'Allah. Non, nulle part c'est écrit. C'est... C'est le Coran qui dit, je vous cite ça. Oui, je vous en Le prie. Coran, il dit, le Coran, il contredit les complots des Juifs. Oui, Le Juif avait promis avec Jésus que tu es en train de nous tromper. Tu n'es pas le Messie que nous attendions. Maintenant, on va t'approuver que tu es un menteur. Maintenant, pour t'approuver que tu es un menteur, on va te tuer sur la croix. C'est ça qu'il cherchait à le tuer pour eux, qu'il sache qu'il est un menteur. Maintenant, Jésus a prié et Dieu lui a sauvé. Et Dieu nous a confirmé dans le Saint-Coran que ce que les Juifs ils cherchaient à tuer Jésus par la crucifixion, ils n'ont pas pu. Plutôt, le rafa'a que Dieu a utilisé dans le Saint-Coran, bal rafa'allahu ilayhi. Rafa'a, on utilise les moments que Dieu élève une personne spirituellement, ce n'est pas physiquement. Rafa'a est utilisé pour élever les galons. C'est ça qui est utilisé dans la langue arabe. C'est ça que plusieurs fois le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a utilisé, et plusieurs fois ce mot est utilisé dans le Saint Coran aussi, que Rafa'a chaque fois élevé spirituellement. Parce que les Juifs, leur intention était de nuire Jésus, de lui montrer qu'il est un menteur, et il sera rejeté de la part de Dieu, mais Dieu a prouvé que non. Tout ce que vous allez faire contre Jésus, vous n'arriverez pas, plutôt je vais lui élever. Et il y a un autre verset, parce que le Saint Coran, il explique le verset, l'autre verset, il le soutient. Dans les moments que les Juifs ils cherchaient à tuer Jésus, non? Dieu avait promis avec Jésus, Ya Isa inni mutawafika, wa rafi'uka ilayya. D'abord, Dieu a dit qu'il cherchait à te tuer, mais je vous promets que je vais te donner une mort naturelle. Et après avoir donné une mort naturelle, après ton esprit sera élevé vers moi. Cela signifie que l'élévation de Jésus, c'est après la mort, ce n'est pas avant la mort. Et quand on utilise le mot élévation vers Dieu, signifie que son esprit ne peut pas aller vers Satan, ne peut pas aller vers l'enfer, mais plutôt aller vers le paradis, vers Dieu. Alors, Monsieur Saïd, pour vous, l'élévation ne peut se faire qu'après la mort. Après la mort, oui. Ben. Physiquement, personne ne peut pas quitter cette terre parce que c'est Dieu qui a fait la loi. Vous allez vivre sur la terre, vous allez mourir sur la terre et vous serez ressuscité de la terre. Au moins pour les musulmans, déjà, une leçon pour les musulmans, c'est les gens qui disent que Jésus est monté comme les chrétiens disent, qu'il est monté au ciel, pendant que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, fondateur de l'islam, les Mecquois, ils lui demandaient au prophète, si tu es venu de la part de Dieu, montez devant nous au ciel et descends devant nous avec un livre que nous puissions lire nous-mêmes. Voilà la réponse que Dieu a donnée dans le Saint-Coran. Écoutez la réponse d'abord. Le Saint-Coran, il dit,
Subhanallah. Au prophète dit que Dieu saint de tout ça, je suis un homme comme vous, je ne peux pas monter au ciel. Maintenant, si le prophète Mohammed sallam n'est pas monté au ciel, pendant qu'il demandait les signes et il était prêt à accepter. Maintenant, comment Jésus, fils de Marie, qui était un homme, il est monté au ciel? C'est-à-dire un bachar, selon le Saint-Coran, ne peut jamais monter au ciel. Alors, je vais lire cette question qui nous a été envoyée par un de nos téléspectateurs qui dit, mais effectivement, Jésus est monté au ciel après 3 jours dans la sépulture. Ça, ce n'est pas une nouvelle chose que vous avez relatée, ça, c'est ça les chrétiens croient. Oui, mais maintenant, c'est ça. Jésus est monté au ciel, si je ne le comprends pas, si je le comprends bien, après qu'il soit mort, 3 jours après. C'est ça que j'ai dit. Si tout ce que j'ai relaté, si Jésus est mort, cela signifie que ce qu'il avait donné les signes de Jonas, c'est mensonge. Et quand le sang est sorti, quand on l'avait percé sur sa côte, la côte de Jésus, maintenant, c'est aussi le mensonge. Maintenant, la prière de Jésus, que Hébreu, il dit 5-7, qui était exaucé, qui pouvait lui protéger de la mort, c'est fausse. Mais pourquoi ils ont relaté les mensonges dans la Bible? Si réellement Jésus était monté au ciel. C'est ça que les compagnons sont embrouillés. Il n'y a personne qui a témoigné que Jésus était mort parmi les Juifs. Alors, une question que j'aimerais vous poser, M. Saïd. Quelle importance a cet épisode de la vie de Jésus? Puisque vous soutenez qu'il n'est pas mort sur la croix, il est descendu vivant, certainement on l'a soigné, et il a voyagé, il est parti en Inde. En Inde. Parce que les enfants d'Israël se trouvaient là-bas. Oui. En Cachemire. Quelle est l'importance de cet épisode? Quel enseignement a cet épisode? Vous voyez, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire? Parce que le prophète Mohammed, fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, avant 14 siècles, il avait dit que dans les derniers temps, il y aura les montées du christianisme. Ils vont utiliser la croix pour détruire l'islam. Pour protéger l'islam, à ce moment-là, Dieu va envoyer un Messie pour défendre l'islam et détruire la croix. C'est ça qu'aujourd'hui, le Messie premier, selon la prophétie du prophète Mohammed, il est venu. C'est ça qu'aujourd'hui, regardez comment partout dans le monde, l'islam, qu'est-ce qu'on dit, est mal vu. Et qui sont en train de jeter la saleté sur l'islam, sur le prophète Mohammed. Et il y a beaucoup de livres qui sont écrits. Et chaque jour, ils sont en train de même faire les films sur la face du prophète, sur le visage du prophète Mohammed. Ce sont les chrétiens. C'est ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les musulmans, ils défendent l'islam et protègent l'image de l'islam. C'est ça que la communauté musulmane ahmadiyya, il est en train de faire. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui, pour approuver que Jésus, fils de Marie, n'est pas mort. C'est ça le Messie premier, il avait dit. Et une fois vous approuvez au monde chrétien que Jésus n'était jamais mort sur la croix, à ce moment-là, vous allez voir que le christianisme va disparaître. Parce que la base du christianisme, c'est la mort de Jésus sur la croix. Monsieur Saïd, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, c'est le fondement du christianisme. C'est ça. Vous l'avez dit, que le christianisme disparaîtra. Ce qui veut dire que toute la foi qu'ont les chrétiens sur la mort et la résurrection, ce ne serait qu'une supercherie. Ce n'est que du mensonge. C'est vide de toute substance. Paul lui-même, il a dit ça. Si Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'est pas ressuscité après 3 jours, notre foi est vaine. Paul lui-même, il a dit. C'est ça qu'aujourd'hui nous sommes venus à prouver, que votre foi est vaine. Maintenant, ici, il faut que nous comprenions un peu et nous demandons les gens qui sont en train de nous suivre, pas les pasteurs, les chrétiens généraux. Maintenant, si Jésus est mort à cause de nos péchés, l'objectif était que le péché soit ôté, n'est-ce pas? Maintenant, si Jésus est mort à cause de nos péchés, maintenant, est-ce que les péchés sont ôtés déjà? Ce que Dieu avait châtié Adam, Ève et serpent au début à cause des péchés. La femme ne souffre pas pendant l'accouchement, la femme chrétienne. Les pasteurs ou les chrétiens normaux, ils sont en train de vivre dans le paradis déjà. Ils n'ont pas besoin de gagner le pain avec la souillure de son front. Maintenant, tout ce qu'ils sont en train de faire, s'ils sont en train de souffrir, ils sont encore dans le même péché. Maintenant, comment Jésus est mort d'affaire déjà 2026 ans, mais il n'y a pas aucun changement. Monsieur Saïd, une question d'explication. Jésus est descendu vivant de la croix, on l'a soigné,
il est parti jusqu'en Inde. Chose curieuse, il part seul. Non, il ne part pas seul. Tous ses apôtres sont restés. Non, il ne part pas seul. Il était parti avec eux. Quand vous lisez Jean, dernier de là où Jésus était en train de partir, maintenant, Pierre avait souci pour les garçons que Jésus aimait. Maintenant, Jésus dit à 3 reprises, laisse-lui, suis-moi. Suis-moi. C'est ça que là-bas, il y a beaucoup qu'est-ce qu'on dit, à la fin des évangélistes, tout le monde qui a écrit l'évangile, ils n'ont pas complété tout ce qui s'est passé avec Jésus, comment il a voyagé. Matthieu ne parle pas que Jésus est monté au ciel, pendant que c'est Matthieu qui est resté jusqu'à la fin avec Jésus. Jean aussi, il ne parle pas que Jésus est monté au ciel. Il s'arrête seulement pour le miracle de Jésus. Maintenant, si Pierre dit, suis-moi, cela signifie que là où Jésus est parti, Pierre aussi a suivi, c'est-à-dire il a accompagné. Maintenant, la question qui se pose chez les chrétiens, maintenant, comment c'est possible qu'une personne est en train de monter au ciel, mais vous êtes content, vous revenez, oh, Seigneur est parti au ciel. Bon, mais pourquoi Saïd, ils ne sont pas étonnés? On aura le temps de poursuivre cet entretien, certainement dimanche prochain. En tout cas, les chrétiens, vous avez suivi, certainement beaucoup sont scandalisés par rapport à ce que vous dites. En tout cas, Studio 210 est disposé à recevoir tout le monde. Si vous avez un avis contraire, en tout cas, M. Saïd est là, il se tiendra à votre disposition pour échanger avec vous. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. M. Saïd va donner ses coordonnées et l'adresse de la communauté islamique Ahmadiyya. Comme ça, vous pourrez échanger, continuer à échanger avec lui. M. Saïd. Merci beaucoup. Vous pouvez nous contacter au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18. Nous sommes à Massengo sous projet. Merci, M. Saïd, d'avoir accepté notre invitation. Studio 210 continue. Maître Anaël sera reçu par Ed Sevri Jazz. C'est Piqûre d'histoire.